Bonjour à tous et à tous. Je vais partager l'écran et donc je vais lancer le diaporama. Voilà, donc c'est un travail que je, que je fais avec Amandine Drolly. Amandine qui devait présenter et puis qui n'a pas pu au dernier moment. Donc je vais le faire. Donc en fait, c'est un travail qui part de la crise du Covid. Et ce travail, en fait, part du principe que le Covid a en effet profondément marqué la planète. Alors, quelques chiffres pour commencer. Entre le 24 février et le 17 septembre, il y a près de 200 000 personnes qui sont passées aux urgences, pour des questions qui étaient liées bien sûr au Covid, et il y en a 116 000 qui ont été hospitalisés pour ce Covid. Et donc depuis le début des années 90, on remarque que les politiques de santé s'alignent sur une approche qu'on va qualifier d'approche mainstream, à savoir retrait de l'assurance maladie obligatoire, retrait de cette assurance au motif qu'elle favoriserait en fait des comportements dépensiers des assurés sociaux. De l'autre, un développement de l'assurance privée qui seule responsabiliserait le consommateur de soins. Et puis, bien entendu, le développement à l'hôpital instruments de gestion issus du secteur privé. La tarification à l'activité en est un exemple tout à fait caractéristique. Et donc, l'objectif de ce travail, c'est de montrer que la crise que nous traversons, eh bien, cette crise n'est pas seulement pandémique, et c'est également la crise de l'économie mainstream, et notamment la façon dont celle-ci pense la santé, et la façon dont le politique, qui s'inspire de la théorie mainstream, réforme le système de soins. Et donc, on prendra appui sur un raisonnement en deux temps. Dans un premier temps, on mettra en évidence que la crise a montré l'impossibilité pour l'économie mainstream de penser la crise. Et dans un second temps, on verra qu'il est absolument indispensable de sortir de ce modèle. Alors, l'apparition du Covid, on va le voir dans un premier temps, euh, a mis enfin plutôt de la Covid, il a été décidé qu'on dise. L'apparition de la Covid, en fait, a mis en évidence les béances entre la vision mainstream de la santé et avec laquelle celle-ci est appréhendée. Pour l'économie mainstream, en fait, la crise, on va le voir, est uniquement sanitaire et donc extérieure à l'économie. Alors, la pandémie doit être en fait considérée comme un rappel en fondamentaux. L'homme est mortel, contrairement à l'Homo economicus qui est invincible, qui est prévoyant. Le malade inquiet, lui, n'a rien à voir avec un consommateur clairvoyant. Et donc, une consultation médicale n'a absolument rien de commun avec un achat standard de biens de consommation courante. L'économie de la santé, en fait, est donc restée prisonnière des hypothèses fondamentales de la théorie standard. Et l'économie de la santé considère que l'on peut limiter l'opportunisme du patient par un mécanisme d'incitation, et on peut également limiter l'opportunisme du praticien de telle sorte avec un dispositif d'incitation. Et donc la crise de la Covid est en quelque sorte la manifestation de la surdité de l'économie mainstream vis-à-vis
des patients d'un côté et des soignants de l'autre. Alors, pour l'économie mainstream, cette crise, heu, cette crise est considérée en fait comme une crise purement sanitaire. Et donc l'économie subirait, la santé. Or, la crise économique, qui a suivi, la 1re vague, de covid, de la covid, est une conséquence de cette même, pandémie. Et donc les stratégies de confinement et de déconfinement qui ont été, décidées, eh bien ces 2 stratégies sont assez significatives, du débat entre la volonté d'encadrer, la pandémie, d'un côté, par le confinement et de l'autre, celle de favoriser la croissance économique, justement par un processus de déconfinement. Et donc la santé est donc échangeable avec, l'activité économique. Elle est échangeable avec l'activité économique, mais les travaux, issus de la santé publique, les travaux d'épidémiologie ont montré en fait que le chômage, les inégalités sociales, les politiques de restriction, budgétaires, des effets bien sûr, négatifs sur la santé, des populations. Et donc si, les politiques d'austérité ont des effets négatifs, sur la santé, eh bien les politiques de relance, elles, limitent la diminution des revenus et donc la dégradation des conditions de vie et donc elles peuvent avoir un effet, positif sur la, santé. Alors, dans un 2e temps, on va voir que changer la politique de santé, ça nécessite de, sortir de l'économie, standard. La covid a en effet mis en évidence, une crise de l'économie incapable de penser la santé et cette incapacité à penser la santé autrement que comme le résultat de comportements qui sont uniquement, opportunistes. Et donc il apparaît donc, indispensable de sortir de cette logique, mainstream. Alors, on l'a vu, hein, le développement de la pandémie a mis en évidence les limites de, la capacité d'absorption du système. Et on a un exemple tout à fait caractéristique, c'est l'exemple, des lits de réanimation. Ces lits de réanimation, quand on étudie un peu les statistiques, ministérielles, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les lits de soins aigus ont été réduits de façon plus importante en France que dans le reste de l'Union européenne. Donc la France, contrairement à ce que dit le ministre de la Santé, la France a réduit le nombre de lits et cette réduction du nombre de lits a bien entendu un effet sur l'accueil des malades atteints de la Covid. Et donc, la façon dont le système de santé a été réformé a donc favorisé le développement de la crise. D'une part, le médecin, en raison de la symétrie d'information, peut prescrire plus de soins que ne l'exige l'état du malade. Donc, on a décidé de diminuer son pouvoir discrétionnaire. Et donc, l'arme qui a été utilisée a été l'arme de la diminution du nombre de lits à l'hôpital. Donc, ça, c'est le premier point. Les politiques de santé s'inspirent de façon extrêmement forte de la théorie mainstream. Je vais reprendre un autre exemple, c'est l'exemple de la T2A à l'hôpital. L'exemple de la T2A à l'hôpital met en évidence le fait que eh bien, les dépenses de santé ont été diminuées de façon drastique, justement pour ne pas pénaliser les hôpitaux productifs. Et d'autre part, eh bien, les comptes de la santé, ces fameux comptes de la santé, sont fortement influencés par l'approche mainstream. Par exemple, le premier indicateur qui est l'indicateur de la CSBM, la consommation de soins et de biens médicaux, cet indicateur est rapporté
au PIB. Et donc, forcément, c'est une dépense intolérable. Et donc, l'augmentation de cette CSBM est jugée de façon intolérable. De l'autre, le second, indicateur, qui est la dépense courante de santé, eh bien, cette dépense courante de santé, elle savoir qui paye. Et donc, qui paye, à savoir la sécurité sociale, l'État, les organismes complémentaires et bien entendu les ménages. Mais ça sert aussi à savoir combien ces participants au système de soins payent. Et dans le même ordre d'idée, eh bien, les comptes de l'hôpital ont été mis sous observation. L'exemple de la T2A en est un exemple tout à fait caractéristique. Alors, pour sortir de la crise, il faut prendre ses distances avec le mainstream. La crise, en effet, a changé la façon de voir, a changé, excusez-moi, la façon de voir la dépense de santé. Et donc, l'incitation à adopter des pratiques économes a pour l'instant été évacuée du discours politique. L'exemple typique, c'est l'exemple de certaines consultations, et je pense notamment aux consultations de télémédecine, qui ont été prises en charge à 100% pour les cas de Covid. Euh, dans le même ordre d'idée, le discours politique distinguant le gros risque d'un côté, à savoir donc forcément financé par la solidarité et donc par la sécurité sociale, et le petit risque pris en charge par les ménages et par la dépense privée au sens général, eh bien, ce discours a été lui aussi mis de côté. Avant la Covid, le recours à l'assurance privée était fréquent dans le discours politique, mais le discours change, et donc la gratuité du soin, aujourd'hui, n'est plus une hérésie. Elle l'était auparavant, elle ne l'est plus pour l'instant. De l'autre, eh bien, on a remarqué que le défaut d'assurance complémentaire, et ça, toutes les statistiques le montrent, le défaut d'assurance complémentaire est un frein à l'accès aux soins, et les soins chers, eh bien, ont une fonction, à savoir lutter contre l'aléa moral du patient, le fameux aléa moral du patient. Mais ces soins chers, ils entravent l'accès aux soins de la population. Donc, la crise, la Covid-19, eh bien, celle-ci a mis en évidence la, les inégalités de santé. Aujourd'hui, en fait, la maladie touche davantage les catégories les plus âgées de la population, mais également les catégories les plus pauvres. Un récent article du Monde montrait que les départements les moins riches, et notamment ceux de la couronne parisienne, eh bien, ceux-ci étaient le plus touchés par la Covid. Donc, en conclusion, eh bien, la crise a mis en lumière les différentes façons dont l'économie mainstream est vécue par les populations. Cette économie, elle n'est pas responsable du développement de la pandémie, mais elle est responsable de l'impréparation du système de santé face au développement de cette crise pandémique. Alors, l'avantage de la crise, c'est qu'elle nous incite à penser le monde d'après. Et penser le monde d'après en matière de santé, il y a deux solutions qui semblent s'imposer. La première serait de désencastrer la santé de l'approche mainstream. Désencastrer la santé de l'approche mainstream, c'est considérer que le malade n'est pas un agent rationnel qui cherche à maximiser son capital santé, et de l'autre, le médecin n'est pas forcément lui aussi un agent rationnel qui cherche à maximiser son capital. De l'autre, il faudrait se sortir de l'esprit que la gratuité de la santé
génère une demande illimitée. On a vu l'exemple avant la crise, et notamment lors de la crise des urgences. Bon nombre d'observateurs considéraient que les malades qui venaient aux urgences étaient forcément des malades professionnels. Eh bien, la crise de la Covid nous invite à penser la santé autrement, autrement que dans des comportements uniquement opportunistes. Enfin, enfin, il sera indispensable dans l'avenir de redonner la parole aux citoyens, et donc de remettre en œuvre une démocratie sanitaire qui est la seule capable de nous montrer la voie à choisir. Merci beaucoup.